Quand le premier cas de Covid-19 a été enregistré au Zimbabwe, les docteurs et infirmières étaient en grève, l'inflation galopante et la devise locale en chute libre. Beaucoup craignaient le pire pour cette économie en lutte, mais selon le Trésor, qui prévoyait une récession de 4,5% en 2020, la crise pourrait ne pas être aussi cruelle que projetée initialement. Mais certains pensent qu'il est trop tôt pour parler du véritable impact complet, car beaucoup de commerces, surtout informels, comptent encore les pertes dues au confinement. Nous sommes entrés dans un confinement prématuré, sans les actions correspondantes qui suivent un confinement. Ce confinement a véritablement saigné une économie qui était presque sur un lit de mort, presque mourante. Nous sommes en train de quantifier l'étendue des dégâts causés, et il nous faudra des mois, si ce n'est des années, pour en gérer les conséquences. Le ministre des Finances du Zimbabwe apprécie les résultats des réformes qui ont récemment permis une diminution de l'inflation et un taux de change stable. Des réussites qui, selon lui, permettront d'améliorer le pronostic du Zimbabwe d'ici la fin de l'année. L'inflation en baisse reflète purement une demande agrégée réduite. Les citoyens et les foyers n'ont pas de revenus. Il n'est pas difficile de voir qu'un professeur, qui il y a 18 mois gagnait l'équivalent de 2000 $, n'en gagne que 150 aujourd'hui. Pour rétablir une demande globale, il faut d'abord s'adresser aux salaires réels. Et dans cette situation, il y a un effet de second tour sur l'inflation, et c'est ce piège dans lequel nous nous trouvons. Les observateurs de l'économie déclarent qu'il est nécessaire d'instaurer des mesures de rétablissement de la confiance. Ce n'est que la confiance qui permettra de préserver les améliorations temporaires actuelles dont nous parlons. Les gens doivent croire que cette nouvelle stabilité est le nouvel état actuel, et ainsi nous n'aurons aucune surprise. Le Zimbabwe place ses espoirs d'un rebond continu économique dans une saison de récolte meilleure que la moyenne et des revenus miniers en hausse sur une production accrue, tout comme des prix des matières premières en augmentation.